Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup la culture de faut les casser pour pas qu'ils nous pillent Oui. sa tête, Oh là, non, tu sais. c'était vraiment, même dans les centres de thérapie, tout ça, dans les programmes qu'ils donnaient, c'était on va les casser pour les rebâtir. Quelle mauvaise idée, là. Mais bon, je dis, c'est à ce moment-là la technique qu'il y avait. Puis, je dis, ça a marché pour certains. Ça a marché pour certains, mais pour moi, ça n'a pas marché. Ben, moi, je me demande, les personnes pour qui ça a marché, là. Ouais, Je sais pas si tu as déjà vu une broderie, là. ouais, Il y a un côté que c'est tout drette, c'est tout beau, puis tu le revires ouais, à l'envers, puis c'est des fils tout croche, tout cul par-dessus ouais, tête, là. ouais. Moi, des fois, j'ai l'impression que ça fait ça au monde pour qui ça a marché. Ça se peut. Que en société, socialement, ils ont l'air bien drettes, ils paraissent bien, mais quand tu Ouais, arrives dans l'intimité, c'est là que tu vois qu'ils sont tout croches en maudit. absolument. Ouais, Fait que, tu sais, il n'y a pas moyen de mesurer ça, je pense, non, réellement, tu sais. ouais, Ouais, il y effectivement. en a bien qui se conforment, hein. Ouais. Il y en a que ça leur fait peur aussi, tu sais, que moi, je vais te dire ça de même, quand c'est eux qui se braquaient contre moi, puis là, c'est nous autres qui décident, ça va marcher de même, il y en a à qui ça fait peur. Moi, ça m'a comme allumé, c'est comme ça m'a comme, ah ouais, tu penses vraiment que tu vas gagner, ben on va danser ensemble. Puis finalement, ben, c'était pas une bonne façon, parce que tu vois, après ça m'a coûté 17 ans de pénitencier, fait que Et c'était pas justement, la, comment ça s'est passé quand tu es sorti de centre d'accueil? T'avais quel âge? presque 18. Puis, ben, mon père m'a pris chez eux, puis toujours la même chose. Moi, c'est toujours le plaisir immédiat, la gratification immédiate, le chemin facile, la pas du gain, le bien paraître, le superficiel. Moi, quand j'étais jeune, avant d'avoir tous ces problèmes, ma mère tombe malade. Euh, comme je te disais, ma mère, c'était un peu ben, c'était pas un peu, c'était toute ma vie. Puis elle, elle m'a fait faire des défilés de mode, elle m'a fait faire des annonces de télévision, elle m'a fait faire toutes sortes d'affaires de même. Fait que j'ai appris très jeune que pour se faire applaudir, il fallait faire des pirouettes, tu sais. Fait que moi, je voulais pas travailler, je voulais pas moi, je voulais tout avoir facile. Quand j'étais jeune, j'avais tout facile. J'avais rien à être beau pour ma mère, puis qu'elle m'amenait partout, puis elle me paradait, puis fait que j'ai voulu répéter ça toujours dans ma vie, tu sais. Donc, j'ai voulu toujours avoir le chemin facile, puis avoir ce que je voulais quand je voulais. Puis, si je l'avais pas, c'était la crise, ouais. Tu considères-tu qu'elle t'a surprotégé? Beaucoup, beaucoup. Ça m'a surprotégé, puis ma mère, elle me disait, moi, quand j'étais jeune, les devoirs à la maison, c'était t'as assez travaillé à l'école aujourd'hui, pas de faire ça à la maison, nan. Fait que, tu sais, fait que j'avais mon père qui voulait que je fasse tous mes devoirs sur la coche, puis que je fasse bien à l'école, puis que ci, puis que ça. Puis de l'autre côté, j'avais ma mère qui me disait, pendant c'est fait, mon beau Philippe, là, viens, on va s'amuser, puis on va aller, puis là, elle me promenait, puis elle m'amenait partout.